Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous venez d'entendre l'évangile de ce jour qui commence par un fait. Jésus chasse un démon muet. Un démon muet. C'est assez curieux puisque souvent on a l'impression que le démon nous pousse à trop parler. Et je lis dans les pensées de certains maris ici qui s'étonnent qu'un démon muet puisse exister, ou en tout cas qui se disent peut-être que leur épouse n'en est certainement pas touchée. Lisez donc Saint Jacques. Il nous dit toutes les espèces de quadrupèdes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent se dompter et sont domptés par les hommes. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau qu'on ne peut arrêter. Elle est remplie d'un venin mortel. Voyez-vous? Et saint Paul aussi nous met en garde dans son épître, point de parole déshonnête, ni de bouffonnerie, ni de plaisanterie grossière, toutes choses qui sont malséantes, mais plutôt des actions de grâce. Et encore, que personne ne vous séduise par de vains discours. Oui, mes bien chers frères, si souvent le démon nous pousse à trop parler, il arrive bien des fois qu'il nous empêche justement de parler. La finale de l'épître de saint Paul, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Si vous lisez ce même épisode, ce même évangile dans l'évangile de saint Matthieu, il nous dit que le muet est aussi aveugle. Il est aveugle. Et bien des fois, nous ne parlons pas, mais nous ne voyons pas et nous ne voulons pas voir. Saint Paul nous invite à être des enfants de lumière, en sorte que nous soyons bons, justes et vrais. Et il est vrai que bien souvent, le démon nous empêche d'accomplir la charité, la justice et la vérité. Voyons comment ce démon muet cherche à réprimer en nous chacune de ces trois vertus. La première, la charité, et nous voyons déjà combien souvent notre langue sert à maudire les autres. Et là, ce démon muet, lui, il nous empêche de dire le bien que nous pensons des autres, ou même de le voir. Il fait en sorte que nous ne voyons pas le bien que peuvent faire les autres, surtout s'ils nous agacent, s'ils ne nous sont pas sympathiques, alors on ne verra plus que leurs défauts. Alors de là à dire quelques qualités, non, cela vraiment nous serait impossible. Il nous empêche de dire un mot gentil à nos proches, à nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos épouses. C'est pas grand-chose, un merci, éventuellement un joyeux anniversaire. Voilà. Un mot gentil pour les autres. Il nous empêche aussi, toujours dans l'ordre de la charité, de conseiller ceux qui ont besoin de nous. Mais ne prends pas la peine de lui expliquer, tu perdrais ton temps. Ce type est nul, de toute façon, il ne comprend rien. Et comme ça, on se dédouane, on ne donne pas tel ou tel conseil pour nous. Et ça, c'est bien le démon muet qui nous empêche de parler, alors qu'on voit même très bien le bien que nous pourrions faire. Cette deuxième vertu, la justice. Et la justice, je dirais, surtout vis-à-vis de Dieu. C'est celle-là que le démon cherche à réprimer en nous. Le bon Dieu nous a donné une langue et il veut, entre autres, que nous l'utilisions pour le louer, pour lui rendre grâce. Et combien de fois, justement, le démon muet nous empêche de louer notre Seigneur? Que la prière est embêtante, parce que tu perds ton temps et puis tu as plein de distractions, à quoi ça sert? Ça, c'est le démon muet qui nous empêche de prendre le temps et de parler à notre Seigneur. C'est le même démon muet qui nous empêche de faire notre action de grâce après la messe, après la confession, après quelque chose, un don que le bon Dieu a pu nous faire. Eh bien non, on ne rend pas grâce, c'est encore ce démon muet qui nous retient. Et il y a un autre point, peut-être un peu plus subtil,
C'est le démon qui nous empêche à ne pas demander, qui nous empêche de demander au bon Dieu les grâces dont nous aurions besoin. Et souvent, il nous inspire par quelques pensées d'orgueil. Mais voilà, tu peux très bien te débrouiller tout seul, tu n'as pas besoin du bon Dieu. Surtout, ne lui demande pas. Et bien sûr, si vous ne lui demandez pas, il ne viendra pas, ou alors qu'exceptionnellement. Et pourtant, notre Seigneur nous a indiqué lui-même, frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Il nous faut donc demander à notre Seigneur les grâces dont nous avons besoin. Notamment les grâces pour faire un bon carême en ce moment, les grâces pour lutter chaque jour contre nos fautes, pour l'aimer davantage. Et finalement, le démon muet cherche à réprimer en nous cette troisième vertu qui est la vérité. Et peut-être là où sa victoire est la plus grande, c'est au confessionnal, lorsque ce démon muet arrive à nous fermer la bouche, de telle sorte que nous n'accusions pas tout. Nous gardons un péché mortel qui nous fait particulièrement honte et nous le cachons. C'est sûrement là, oui, effectivement, sa plus grande victoire. C'est pour ça qu'il est important, avant de se confesser, de prier la Sainte Vierge pour lui demander que nous nous accusions en vérité, que nous nous regardions comme le bon Dieu nous voit. Ce démon nous empêche aussi de dire la vérité dans des situations un peu délicates où nous nous sommes mis nous-mêmes dans ces situations délicates et voilà, il nous fait taire la vérité car nous risquerions d'être réprimandés si nous disons véritablement ce que nous avons fait. Et là aussi, c'est ce démon qui nous empêche de parler. Et finalement, peut-être bien souvent dans nos vies, le démon muet nous empêche de dire non. Il nous empêche de dire non lorsque nous sommes entraînés par quelques mauvais camarades vers le péché. Il nous empêche de dire non lorsque nous voudrions ou lorsque nous sentons qu'il faudrait manifester notre foi dans le Christ. Et intérieurement, il nous dit non, ne le dis pas. Tu vas avoir honte. C'est pas facile. Dans ton travail, à l'école, comment les gens ensuite vont-ils te regarder s'ils savent que tu es chrétien? Oui, il nous empêche de dire non aussi lorsque nous voulons éviter le péché, lorsque nous devons dire aux autres que nous ne les suivons pas dans leurs mauvaises actions. Voyez-vous, mes bien chers frères, et je crois que nous pourrions être encore plus exhaustifs, la litanie n'est pas finie, mais je pense que vous-même voyez déjà ce qui dans votre vie doit être changé, ce qui dans votre vie dépend malheureusement de ce démon muet. Car effectivement, qui peut dire ne pas être concerné, ne pas être touché par ce démon muet? Nous avons tous sûrement, c'est certain, un démon muet qui rôde autour de nous pour nous empêcher de dire tout ce que nous avons à dire. Et je dirais tant mieux, tant mieux. Le saint curé d'Ars lui-même se réjouissait lorsque le démon se manifestait de manière plus grande, plus véhémente, car il savait que souvent cela annonçait de grandes grâces. Vous connaissez aussi cette vision de saint Antoine du désert. Oui, le démon s'acharne particulièrement sur ceux qui veulent véritablement Dieu. Et si un démon muet rôde autour de nous, c'est bon signe. Cela veut dire qu'il n'a pas fini son travail en nous et que nous pouvons encore lutter et nous rapprocher de notre Seigneur. Alors oui, ce point particulier sur lequel vous vous sentez spécialement dépendant de ce démon muet, eh bien, prenez-le, je dirais, en ligne de mire et décidez de faire tous vos efforts là-dessus, de concentrer la majeure partie de votre attention là-dessus. Vous savez que c'est le témoignage, ne pas réprimander quelqu'un qui insulte l'Église ou le Christ, eh bien dites-vous que c'est particulièrement dans ces situations-là où vous demanderez à votre ange gardien de venir à votre secours. Car effectivement, si nous devons faire ces efforts véritables, il nous faut se souvenir de cette parole du psaume. Notre appui, c'est le Seigneur. Mon appui, c'est le Seigneur. Et nous voyons bien ce qui arrive à ceux qui ne comptent que sur leur propre force.
C'est l'homme dont Jésus nous parle dans l'Évangile. Oui, il a été fort, grâce à ses armes, il a pu chasser le démon de sa maison. Mais le démon revient alors avec 6 autres de ses amis si on peut dire. Et là, l'homme qui se croyait fort perd. Donc oui, ce ne sont pas nos propres efforts qui nous feront surmonter ces difficultés, qui nous feront gagner contre le démon muet. Il faut le faire, il faut faire ces efforts, mais il faut aussi demander au bon Dieu de nous aider. Le Seigneur nous a dit, il y a des démons qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Et nous sommes en ce temps de carême, je crois spécialement dans ces dispositions pour jeûner, pour faire pénitence et puis pour prier. L'Église nous y invite, prions pour pouvoir chasser ce démon muet de nos âmes. Le Saint curé d'Ars toujours disait lui-même qu'il n'y avait pas une seule grâce qu'il n'avait obtenue de notre Seigneur en jeûnant et en priant. Oui, mes bien chers frères, je vous invite à prier pour que notre Seigneur fasse comme il a fait dans l'Évangile, qu'il chasse de nos âmes ce démon muet. Voilà, mes bien chers frères, un des enseignements que nous pouvons tirer de l'Évangile d'aujourd'hui. Repoussons avec l'aide de Dieu ce démon muet qui nous embête, afin de devenir, comme nous demande saint Paul, ses fils de lumière, bons, justes et vrais. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.